Bonjour tout le monde, l'insomnie. C'est vrai que c'est un problème que quand on l'a pas, ben on se dit limite mais on se remet, c'est quoi le problème? Va te coucher, dors, enfin remets-toi. Mais que quand on l'a, quand on n'arrive pas à dormir et qu'on se tourne et tourne et tourne et tourne et tourne dans le lit, plus on est énervé, moins on arrive à dormir. En fait c'est simple, moins on arrive à dormir, plus on s'énerve. Plus on s'énerve, moins on arrive à dormir. C'est un cercle vicieux, c'est vraiment, je trouve, horrible. Je pense que la cause de l'insomnie, c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. On n'arrive pas à se détendre en fait. On n'arrive pas à lâcher prise de ce qui se passe dans la journée ou de ce qu'on a prévu de faire le jour d'après ou les choses sur lesquelles on reflète par rapport à nous-mêmes. Peu importe, il y a trop de choses qui se passent et on n'arrive pas à se déconnecter en fait. Mais il y a aussi plein de choses dans l'environnement qui peuvent faire qu'on va être plus à l'aise ou plus propice à s'endormir que si on ne les fait pas. Moi, en faisant ces choses-là, dont je vais parler après, je me suis rendu compte qu'il y a déjà eu une amélioration, mais enfin drastique de chez drastique. Avant, j'arrivais vraiment pas à dormir, enfin je dormais presque pas. Et j'arrivais à m'endormir d'épuisement vers 2-3 heures du matin. Mais après, quand on a une vie le lendemain, ben ça devient un peu compliqué. Après, on est crevé, on se retrouve dans le cercle vicieux d'être crevé le matin. L'après-midi, on retrouve un peu d'énergie. On rentre chez soi, du coup, on a toujours de l'énergie et ça revient un cycle. Vu qu'on allait se coucher, vu on s'est endormi tard, ben le corps s'habitue et se dit, ben non, je peux dormir que tard le soir. Alors, des choses qui m'ont personnellement aidé. Déjà, régler les choses qu'il y a dans ma tête. Ça c'est pas une solution miracle. Ah ben voilà, faites ça maintenant et ce soir vous dormirez. Aucune des choses que je vais dire maintenant, ça sera un truc miracle au cas où. Mais régler les choses qu'il y a dans la tête, c'est-à-dire être en paix avec soi-même. Depuis que j'ai réussi à être un peu plus en paix avec moi-même, je dirais pas que je suis arrivée au maximum, je pense qu'on n'arrive jamais, on est toujours en évolution, mais depuis que je suis un peu plus en paix avec moi-même, déjà, c'est beaucoup plus facile de me détendre. Même si je suis pas quelqu'un d'agité à la base, quelqu'un qui va vouloir toujours être en train de faire quelque chose, être en train d'être en activité pour pas se poser et penser, ça c'est pas mon cas, mais quand j'étais seule, j'avais des moments où mon cœur battait très fort, où j'avais l'impression limite d'avoir des palpitations, ou bien je ressentais une colère très forte, mais due à rien du tout qui avait l'air évident par rapport à ce que j'ai vécu dans la journée ou quoi que ce soit. Mais j'avais toutes ces émotions, tout ce feu, si on peut dire, émotionnel à l'intérieur de moi. Et du coup, le fait d'analyser ça, de comprendre bah, pourquoi je suis aussi énervée, qu'est-ce qui se passe, comment, pas comment ne plus être énervée, mais comprendre pourquoi, et quand on comprend pourquoi, vivre cette colère pleinement, ou vivre cette tristesse, ou vivre je sais pas, ces sensations très fortes, à fond, les accepter, et ben ensuite, sans qu'on se rende compte, elles disparaissent. Et du coup, quand ça disparaît, déjà, c'est déjà plus facile, je parle même pas de dormir, mais de se détendre, de se relaxer, d'être posé, de boire une tasse de thé, seul, et d'être bien. Aussi, ça m'emmène à la deuxième chose, arriver à un état où c'est pas douloureux d'être seul. Parce que je pense que comme pour les enfants pour qui c'est un peu angoissant d'aller se coucher, quand on est adulte, c'est pas normal d'avoir, enfin c'est pas vu comme socialement accepté d'avoir peur de la nuit. Mais je pense que la nuit, pour beaucoup de gens, c'est le moment où du coup on se retrouve seul face à nous-mêmes. Il n'y a plus des courses à faire, il n'y a plus des gens à appeler, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a rien il n'y a pas d'échange avec qui que ce soit d'autre. Notre cerveau se retrouve seul avec nous-mêmes. Et ça peut être très très angoissant s'il y a des choses par rapport à nous-mêmes auxquelles on n'a pas envie de faire face. Donc, face à vu que c'est angoissant, on se retrouve seul dans notre lit face à cette angoisse, mais on n'a pas forcément conscience de cette angoisse, mais on se retrouve seul dans notre lit face à ça. C'est très angoissant, ça fait peur, le cerveau ne peut pas déconnecter, du coup on n'arrive pas à dormir. Et je pense que le cerveau travaille 10 fois plus que dans la journée peut-être, pour penser à d'autres choses peut-être qu'il y a eu dans la journée, justement pour ne pas avoir à faire face à soi-même. Donc voilà, déjà, réussir à accepter qui on est et comment on est, nos défauts, nos qualités, nos défauts entre guillemets, j'aime pas utiliser ce type de mots, plutôt la façon dont on se voit ne correspond peut-être pas à la façon dont on est, ou la façon dont on a envie de se voir ne correspond pas à la façon dont on est, pas toujours. Et peut-être c'est accepter, ben, pour le moment c'est qui je suis. Après, pour atteindre cet état de ben, j'accepte qui je suis et voilà, il y a plusieurs moyens, ça vient pas comme ça suivant notre parcours, suivant notre enfance, tout ça, suivant l'entourage qu'on a, c'est pas un truc qui vient naturellement, et puis en plus dans la société dans laquelle on vit, il y a souvent ce processus limite automatique de reproche, ah ben non,
je devrais être comme ça. Ou bien les autres nous disent même, non mais ça c'est pas bien comme tu devrais être comme ça. Donc ne fais plus ça. Donc en fait on nous reproche, on se sent mal d'être qui on est. Par exemple, quelqu'un qui aime, je sais pas, manger des gâteaux. C'est un truc bidon, mais après il y a des trucs forcément bien plus profonds que ça, qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les gâteaux. Et à qui l'entourage lui dit souvent Non mais c'est vraiment pas bien que tu aimes les gâteaux, que tu manges les gâteaux, c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est vraiment pas bien, faut que t'arrêtes. Et après soi-même, on se flagelle, on se dit c'est vraiment pas bien comme je suis, j'aime les gâteaux, je mange des gâteaux trop souvent et tout, c'est pas bon pour ma santé, j'en ai marre, faut vraiment que je me ressaisisse, c'est pas bien. Ben, cette façon de penser, se faire des reproches continuels comme ça, ne va pas changer le fait qu'on aime les gâteaux ou pas. Et va peut-être changer temporairement le fait qu'on en mange, en trop grande quantité peut-être, pour une santé optimale. Mais le fait d'accepter, ah bah oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger les gâteaux. Pourquoi j'aime autant les gâteaux? Peut-être se poser ce type de questions. Quel réconfort je trouve dans les gâteaux? Quel plaisir je trouve à manger des gâteaux? Et pourquoi est-ce que même si je sais que ça ne me permet pas d'avoir une santé optimale, pourquoi est-ce que je continue à en manger? Pourquoi est-ce que je continue à mettre, entre guillemets, ma santé en danger pour ça? Quel plaisir, est-ce que ça vaut le coup? Quel plaisir ça m'apporte? Une fois qu'on comprend ça, et ensuite une fois qu'on accepte, ah ben voilà, c'est comme ça que je suis, et avoir un minimum d'empathie pour soi, ben c'est comme ça que je suis, enfin c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont d'autres, entre guillemets, péchés mignons, il y a d'autres trucs qu'ils aiment faire, ou peut-être qu'ils font, même s'ils savent que ça leur rend pas service dans un autre sens. Et une fois qu'on accepte ça, il me semble, en tout cas moi c'est mon expérience, que c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose du coup. Moi je suis quelqu'un par exemple qui aime énormément manger des gâteaux, manger des sucreries, des bonbons et tout. Mais j'ai accepté que, voilà, je suis quelqu'un qui aime le sucré, je suis quelqu'un qui aime les bonbons, si je pouvais j'en mangerais tout le temps. Mais après je me suis dit, ben j'aime ça, c'est comme ça va pas, c'est pas quelque chose que je vais changer, mais c'est quoi mon objectif le plus grand? C'est quoi le besoin que j'ai envie de remplir le plus? Le besoin immédiat de manger un gâteau, d'avoir du réconfort, c'est vrai que c'est très réconfortant, en plus le sucre c'est comme une drogue, c'est addictif, donc c'est comme si je me piquais à l'héroïne. À partir du moment où j'ai mis du sucre dans ma bouche, c'est un peu normal que j'en ai encore envie. Et en plus, ça a vraiment un côté réconfortant. J'ai l'impression que tous les problèmes de la Terre n'existent plus quand je suis là en train de manger un gâteau. Donc, mais le fait d'avoir pris conscience de ça, je me dis ok, ça c'est un plaisir que j'aime ressentir régulièrement. Mais si je le ressens trop régulièrement, vu que j'ai conscience que le sucre est nocif pour une santé optimale sur le long terme, et vu que tout ce qu'on met dans les gâteaux, la farine, les œufs, en tout cas moi, je pense que c'est pas optimal pour être en bonne santé sur du long terme. Donc je veux être en bonne santé sur du long terme, mais j'aime aussi avoir le plaisir des gâteaux. Alors j'essaye de trouver des alternatives. Est-ce que je peux trouver un plaisir similaire en mangeant des choses qui, je pense, me permettront d'avoir une santé optimale sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme? Franchement, je mange pas autant de gâteaux. Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais je mange pas autant de gâteaux. Et aussi, j'accepte, je me flagelle pas par rapport au fait que j'aime manger des gâteaux. Bon bref, ça c'est un exemple. Si on souhaite arriver à ne pas avoir d'insomnie, arriver à se sentir mieux dans sa peau en général, que ça soit endormi ou réveillé, méditer dans le sens, prendre un temps où on se concentre sur soi. Prendre un temps pour soi. On peut le faire à travers la méditation, par exemple, prendre, je sais pas, une demi-heure par jour, où on se concentre sur sa respiration. On prend le temps de le faire, et on prend le temps de se concentrer sur rien d'autre que sa respiration, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et tout. Le fait de se focaliser sur ça, rien que ça détend. Et rien que ça nous oblige, ça oblige notre cerveau à se concentrer que sur ça. Je trouve trop balèze. Enfin, donc si on le fait avant de dormir aussi, encore une fois, il y a des chances que ça nous détende suffisamment pour qu'on puisse s'endormir. Mais il y a des cas où c'est tellement... Enfin, le problème est tellement ancré et tellement profond que même ça, on n'arrive peut-être pas complètement à s'investir dans cette méditation. Du coup, la détente ne peut pas amener au sommeil, parce que c'est pas une détente à 100%, c'est pas une détente complète. Le fait de bien dormir, ça fait partie de plein de petites étapes pour être en bonne santé. Dormir, c'est un symptôme, bien dormir suffisamment et quand on en a besoin, c'est un symptôme de « Ah ben, je suis en bonne santé, donc je dors ». Comme quand on est en bonne santé, on va à la selle régulièrement, on n'est pas constipé. Quand on est en bonne santé, on a envie de manger. On a faim et on élimine... Enfin, c'est quelque chose, c'est un processus fluide. Le fait que ça bloque au niveau du sommeil ou au niveau de quoi que ce soit d'autre, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc... d'autres choses qui permettront de mieux dormir, c'est prendre des temps pour soi, par exemple, pour faire du sport.
être en activité, être en mouvement, c'est sérieusement nécessaire pour être dans une santé optimale. Si on fait plus de sport, si notre corps est en mouvement, si on bouge au moins une fois par jour pendant 1 heure, si on est vraiment en activité, le soir, notre corps va envoyer des petits signaux pour dire, ben, maintenant que j'ai fait ces efforts, le corps a besoin de se reposer. Donc, le cerveau va de lui-même avoir envie de se déconnecter pour dormir. Donc déjà, l'exercice, mais ça c'est pour tout. Pour la bonne santé des cheveux, donc pour avoir des cheveux qui poussent, pour avoir une peau saine, sans boutons, sans taches ni rien, l'exercice. Pour avoir des ongles même en bonne santé. Tout ça, c'est des côtés esthétiques. C'est les symptômes de « je suis en bonne santé, je dors bien, je mange bien, je bouge bien ». Ensuite, ben, ça va de soi, mais si on mange tous les jours des raclettes ou des tartiflettes ou des fondus, de la charcuterie, des gâteaux, comme on en parlait tout à l'heure avec de la crème et tout, notre intestin, là, se bouche. Si ça ne circule pas au niveau de notre intestin, le corps, c'est toute une machine où s'il y a un organe qui fonctionne pas bien, les autres, au bout d'un moment, ils vont pas comprendre ce qui se passe, ça fonctionne pas non plus bien, quoi. Si dans une voiture, tout fonctionne bien sauf les freins, ben, au bout d'un moment, il va y avoir un souci sur les autres choses. Ou au bout d'un moment, on va faire un accident. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que pour pouvoir bien dormir, ça dépend des autres choses. Donc si on donne à notre intestin, à notre intérieur, que de la grosse, je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais là, il faut dire de la grosse merde, en gros, eh ben, notre corps va nous le renvoyer. Donc, notre corps va nous dire, ouais, tu m'envoies du n'importe quoi, ben, moi aussi, je t'envoie du n'importe quoi pour me défendre. Enfin, le corps doit déployer énormément d'énergie pour accepter ce genre de cochonnerie à l'intérieur de notre corps. Donc, si on mange du n'importe quoi, forcément, ben, et qu'on mange ça le soir, en plus, juste avant de dormir, ben, le corps va être là, mais qu'est-ce qui se passe, mince et tout, il va être en activité, et forcément, on va pas réussir à bien dormir. Après, il y a des gens qui dorment très bien malgré tout. C'est inquiétant, j'ai envie de dire, mais on reviendra à ça dans une autre vidéo. Manger des choses appropriées pour notre corps. Ben, dans la nature, il y a quoi? Des fruits, des légumes, des herbes. Si on mange en majorité ce qu'il y a dans la nature, ce qui était prévu pour nous, qui est prévu pour l'homme, on l'a mis dans un environnement, il y a des choses adaptées pour lui. Après, il vient, il transforme des trucs pour faire des trucs un peu plus sympas, genre, ben, il prend du blé, il se dit, ouais, je vais le moudre, et ensuite je vais le cuire, et ensuite je vais le mélanger à 5 autres trucs, et ça va donner un bon goût. Ouais, ça donne un bon goût, mais en attendant, c'est pas prévu pour ça. Donc, à mon sens, si on évite la viande, si on évite tout ce qui vient des animaux, on se sentira mieux dans notre peau, on se sentira plus léger, notre cerveau va travailler, mais à notre avantage, pas à notre désavantage. Et donc, on arrivera à mieux dormir. Donc ça, c'est encore une fois l'une des choses qu'on peut faire. Une autre chose que j'ai oublié de dire, mais parce que ça coule tellement de sources, on a des insomnies, on arrête par conséquent. Le sucre, un maximum. Le sucre, c'est une drogue. On prend du sucre, ça nous donne un coup d'énergie, laisse tomber. On évite le sucre. Tous les sucres, hein. Pas juste le sucre qu'on rajoute dans la tisane ou dans le thé ou peu importe. Pas juste ce genre de sucre. On évite le sucre, donc les sucres lents aussi, les céréales. Ensuite, on évite le café. Pourquoi est-ce que quelqu'un boirait du café si on est insomniaque? Il y a un souci. Le café, ça change l'équilibre qu'il y a dans le corps. Ça donne un coup de speed, enfin, c'est pas normal. Et après, le corps doit se réajuster et doit descendre la pression au moment où nous, on en a envie. Ben non. Non, on évite donc le café, le thé, tout ce qui contient de la théine. Donc ça concerne aussi le thé vert. Même si j'aime beaucoup le thé vert, formidable le thé vert. Mais ça peut avoir un caractère un petit peu addictif. C'est-à-dire que le corps s'habitue au thé vert, à la substance qu'il y a dans le thé vert. Et quand il y est plus, boum, déchéance. Non seulement ça, mais en plus, c'est pas ça qui va permettre de mieux dormir au cas où. Donc, on évite tout ce qui contient, tout ce qui est excitant en fait. Tout ce qui excite, on s'en éloigne. On va être peut-être un peu crevé au début et se dire... Mais elle est bien gentille et tout, mais moi le matin, quand j'ai pas dormi de la nuit et que je me réveille, que je dois aller travailler, comment je fais et tout? Ben, les amis, ça c'est ce que j'ai réalisé. On peut pas traverser une tornade en évitant la tornade pour arriver à grand soleil et c'est génial, on est à la plage et tout. Non, on est obligé de passer par une période qui va être certes difficile,
Surtout si ça fait longtemps qu'on a des insomnies. J'avais des insomnies pendant très longtemps. Il y a une période où là c'est chaud, je dors pas, je suis complètement déréglée et tout, je me sens pas bien. En effet, l'insomnie, les symptômes, c'est mauvaise humeur en plus. Enfin, on comprend pas ce qui se passe. On a chaud, on a froid, on a chaud, on a froid. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça quand j'arrive pas à dormir. Après, le lendemain, j'ai très froid. Enfin, on n'est pas bien, quoi. C'est pas un état sympa. Mais pour pouvoir sortir de cet état pas sympa, pour pouvoir arriver à l'état le plus sympa possible, un état où on est bien, on est en forme, et le soir, on est là, on va se coucher, on ressent une fatigue saine, agréable, et on va se coucher, on est content. Il va falloir passer par, oulala, peut-être 2 semaines ou 3 semaines de oulala, c'est chaud, j'ai envie de dormir tout le temps, et je sais pas comment je fais pour tenir. Je sais pas, prenez des vacances. Enfin, c'est la santé, là, qui est en jeu, donc faut le faire, faut passer par cette étape. Mais après, ça vaut le coup. Après, quand on dort mieux, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. On dort, on est content, quand on se réveille, on est en forme, on n'a pas l'impression de ne pas avoir dormi. Voilà. Mais oui, il faut éviter le café et tout. Tant qu'on n'évite pas ça, ben, le problème n'est pas réglé, on règle le symptôme, on règle pas la source. La lumière bleue, c'est une autre chose qui, forcément, ça va pas aider. Je disais tout à l'heure, oui, quand on va se coucher, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas des choses à faire. C'est ça le problème, c'est que vu qu'on n'a pas envie de faire face à soi-même, c'est angoissant. On se retrouve à prendre notre téléphone avant d'aller se coucher, à être sur Facebook, à être sur Instagram, à regarder le téléphone, ou bien à prendre l'ordinateur, ou bien, j'ai souvent entendu ça même, à dormir dans la chambre avec la télé allumée et à attendre de s'endormir avec la télé. Ben ça va pas aider, c'est pas des choses qui permettent à l'esprit de se détendre, de se reposer, et en plus ça fait vraiment pas du bien au cerveau sur le long terme. Mais avant de se coucher, l'idéal c'est vraiment de retourner à un point de zéro, où on pense à rien, il n'y a pas d'onde autour de nous. Idéalement on dormirait même pas dans la même pièce que le téléphone, la télé, le portable, même les prises. Donc c'est une autre chose qu'on peut essayer de faire, éviter de s'entourer d'appareils électroniques, de Wi-Fi, de regarder des films avant d'aller se coucher. Et peut-être tamiser aussi les lumières. En fait, quand la nuit tombe et que le soleil s'en va, le fait qu'il y ait moins de lumière, ça produit une hormone à l'intérieur de nous qui nous permet de nous sentir fatigués. Mais vu les nouvelles technologies et l'avancement et tout, ben, quand la nuit tombe, maintenant on a de la lumière chez nous, on a la télé qui provoque de la lumière aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui faussent notre cerveau à penser que c'est encore la journée. Et donc l'hormone qu'on est censé naturellement créer pour avoir envie d'aller se coucher, pour avoir envie de dormir, pour nous apaiser, nous détendre dans tout le corps, nous préparer à la nuit, ne se produit pas. Du coup, pas étonnant, enfin, tout est déréglé après. Donc, moi, ce que j'aime faire, en plus c'est très sympa, c'est d'allumer des bougies. J'allume des bougies partout. Déjà, la lumière est sérieusement tamisée. Ensuite, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité qui est en route de manière active. Je débranche pas mes lampes, mais c'est déjà, j'essaye de gentiment faire une transition. Donc, j'allume des bougies et ensuite, j'évite autant que possible de regarder des séries, des films, des matchs, des choses à la télé ou sur mon portable, d'être vraiment déconnecté de tout ça, au moins une demi-heure à 45 minutes avant d'aller me coucher. Mais après, pour des trucs plus immédiats, il y a, moi je trouve, qu'on trouve dans la nature, des trucs, mais juste, c'est des tueries. Enfin, c'est le seul mot que je peux utiliser. Il y a des tueries dans la nature, et on peut tout trouver, et on peut tout, entre guillemets, guérir, on peut tout apaiser avec ce qu'on trouve dans la nature. En l'occurrence, pour l'insomnie, tisane de verveine citronnée. On fait pousser ça dans son jardin, enfin voilà, après, ça, quand on le coupe, ça repousse, c'est trop bien. On coupe, on fait bouillir un petit peu, on boit, qu'est-ce qui se passe? Ça nous casse, comme un somnifère. Verveine citronnée, il y a lavande aussi, on trouve. Dans les champs, ça pousse même naturellement et tout. On fait bouillir, on boit, voilà, on dort. On pas forcément au supermarché. Après, vous pouvez le trouver dans des magasins diététiques, tout ça, pour en avoir en plus grande quantité. Du coup, pour ne pas avoir à aller dehors et chercher les plantes et tout, si on n'a pas de jardin, j'en sais rien. Tout le monde n'a pas l'infrastructure pour se dire, ouais, je suis à fond dans le naturel et je vais prendre toutes les plantes qu'il y a dans la nature. C'est pas toujours comme ça. Mais tout ça, c'est des trucs qu'on peut trouver assez facilement. N'achetez pas les sachets.
enfin les sachets, c'est de la poudre, c'est de la poussière de plante qu'il y a dedans. Il y a ça de plantes dedans, ça va pas vous faire grand chose, hein. Les gens qui me disent Mais moi, je bois de la camomille le soir et je bois un sachet de tisane de camomille et puis je dors quand même pas, j'ai quand même des insomnies. oui non mais un sachet de camomille avec la poussière de camomille dedans, ça va pas t'amener très loin. Vous pouvez charger sur, on peut vraiment charger sur les quantités. On se fait un pot, de préférence avec des herbes fraîches, avec des plantes fraîches, qu'on fait bouillir. Et là, vraiment, les effets sont bien différents. Donc, verveine citronnée, lavande, camomille. Ça, c'est les 3 mais balèzes. Après, il y a encore valériane, passiflore. Ça fait déjà 5 plantes. Une autre chose que je voulais dire, c'est qu'avec les tisanes, moi, je me fais un grand pot d'1,5 litre à peu près de tisane le soir. Donc, ça contient l'une ou l'autre de ces plantes que je vous ai dit. Ou toutes en même temps, enfin je fais un mélange, des fois je mets d'autres plantes, du thym par exemple, de la mélisse aussi, ça peut aider. Donc c'est en général un petit mélange de plantes que je fais bouillir, que je mets dans un pot, et ça me fait à peu près 1,5 litre de tisane. Mais quand on boit autant de tisane, ça peut nous envoyer aux toilettes. Donc c'est l'autre petit souci quand on a des problèmes d'insomnie, de boire ça suffisamment tôt pour avoir le temps d'aller aux toilettes, et de ne pas être réveillé par le besoin d'aller aux toilettes. Ça peut aussi être, ou bien en faire des plus petites quantités pour pas être réveillé. Après, je sais que moi, j'ai pas ce problème forcément de me lever pour aller aux toilettes et de pas réussir à me rendormir. Une fois que je me suis endormie, c'est bon. J'ai une copine, elle, si elle se réveille pour aller aux toilettes, c'est mort. Elle peut pas s'endormir. À 3 h du matin, tac, les yeux grands ouverts, c'est plus possible. Donc ça, à garder en tête. Mais si on veut un truc encore plus puissant, j'irai sur les huiles essentielles. Huile essentielle de verveine citronnée. Normalement, c'est déjà pas mal efficace. C'est vraiment, on passe à la vitesse supérieure. Ensuite, on a huile essentielle de lavande, huile essentielle de camomille. Ces deux-là, ça va. J'irais à un niveau 3 d'insomnie quand il y a 10 niveaux, disons. Le niveau 10 étant le plus élevé. Donc, niveau 3, huile essentielle de camomille, huile essentielle de lavande, huile essentielle de rose même, ça détend. Mais les 3 ensemble, du coup, faut faire attention, ça peut sérieusement casser. Après, donc j'ai dit huile essentielle de verveine citronnée, c'est balèze. Une autre huile essentielle qui est vraiment balèze et qui a plein de vertus, vraiment ça apaise le cerveau, l'esprit, les douleurs émotionnelles, ça fait vraiment du bien. C'est l'huile essentielle de Nar Jatamansi. Cette huile essentielle, je dirais à n'utiliser vraiment que dans les cas où ça fait un moment qu'on n'arrive pas, même avec les autres choses dont on a parlé avant, même avec les tisanes, même avec la méditation, même en faisant du sport, même en mangeant des choses qui sont plus optimales pour notre santé, même en faisant tout ça, là on passe peut-être par une période difficile, une rupture, un décès, une situation peut-être difficile au travail ou j'en sais rien. Là on prend Nar Jatamansi. Et là, Nar Jatamansi, c'est balèze! Ça fait vraiment un effet comme un somnifère. Je peux pas dire plus, c'est vraiment un somnifère naturel. Et ouais, ça déchire. Moi je l'ai pris hier soir parce que ça fait un moment que j'arrive pas vraiment à bien dormir. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait partie d'un ensemble. Ça fait un moment que j'ai pas fait de sport de manière suffisamment régulière. Et du coup je pense que ça joue pas mal sur mon sommeil. Ça fait quelques semaines là que je le sens. Et donc hier soir je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose d'efficace pour pouvoir me reposer et repartir sur de bonnes bases en attendant que je reprenne le sport et tout parce que j'étais crevée, chaque jour j'étais un peu plus crevée et chaque jour j'arrivais pas à m'endormir avant minuit et demi, 1 h du matin et c'est épuisant quoi quand on doit se réveiller du genre à 7 h. Enfin moi je trouve en tout cas. Du coup j'ai mis l'huile essentielle de Nar Jatamansi, un peu sur, comme si je mettais du parfum, un peu là sur les poignets, un peu là, j'en mets un petit peu là pour vraiment sentir que ça me monte directement au cerveau et un petit peu au niveau de la nuque. Et je me suis sentie crevée au bout de 10 minutes que j'avais appliqué l'huile. Donc déjà, à ne pas mettre 3 heures avant, hein, si on veut pas aller se coucher tout de suite. À mettre vraiment pas longtemps avant d'aller se coucher. Et jusqu'à ce matin, parce que ce matin, je me levais pour aller travailler. Et là, j'ai l'impression de venir de me réveiller. Et là, il va être 14 h. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment puissant. Moi, je trouve, en tout cas. Après, peut-être sur certaines personnes, les gens vont être là. Ah non, mais j'ai l'impression de mettre de l'huile d'olive, il se passe rien avec ton huile essentielle. Je dis juste, quand on a déjà fait un terrain, on a déjà mis le terrain en place, où on fait quand même un minimum d'exercice, qu'on consomme des choses qui sont
un minimum optimal pour notre santé, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes crus, qu'on a bu les tisanes, que donc notre corps est naturellement un peu plus propre et un peu plus réceptif à ces choses naturelles, ben moi je trouve que c'est puissant en tout cas. Après, si on est habitué à prendre des médicaments, genre Lexomil, Xanax et tout, ouais, forcément, l'huile essentielle, ça va peut-être paraître un truc bidon à côté. Mais vraiment, c'est très puissant. C'est quelque chose que vous n'allez pas mettre sur un bébé, par exemple. Faut pas exagérer. Donc voilà, ça, c'est les huiles essentielles. Moi, c'est ma dernière étape. Quand vraiment, je sais plus quoi faire, je suis crevée, j'ai besoin de dormir, mais j'arrive pas et tout. C'est là que je vais. C'est les huiles essentielles. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je pense que c'est tout. S'il y a des gens qui m'ont regardé et qui sont insomniaques ou qui passent par une période difficile, du coup le sommeil est difficile à trouver, ou j'en sais rien, qui ont très bien dormi toute leur vie et là d'un coup, boum, pour une raison ou une autre, ça peut aussi être hormonal ou j'en sais rien, et vous trouvez que vous n'arrivez pas à dormir, ben, ça me ferait plaisir de partager les techniques que vous utilisez, qu'est-ce qui a marché pour vous, qu'est-ce qui marche pas pour vous, pourquoi ça marche pas, enfin voilà. Voilà, ben, je me réjouis d'avoir vos commentaires et puis à la prochaine vidéo. Salut!